J'étais plutôt satisfait. Ah, enfin voilà. Donc du coup, on va passer sur une scène spéciale, parce que j'ai fait une scène à peu près particulière pour l'événement, n'est-ce pas? Si la caméra veut bien marcher. Voilà, alors je vous rassure, on va dézoomer, enfin on reculera la caméra à de nombreuses reprises. Donc voici le pack en question, qu'on ouvrira dans quelques instants. On a bien sûr donc le fameux, comme je vous disais, on a le fameux Galaxy S7 Edge, qui est ici présent. Donc c'est son prédécesseur, prédécesseur qui a tenu à peu près plus d'un an. Là, ça fait un an que je l'ai. Déjà, première chose qu'on remarque, le S7 Edge, donc je vous le dis, est beaucoup plus grand que donc le S7, enfin que le S8. Il est plus grand que le S8, mais l'écran est plus petit. C'est-à-dire que l'écran ici est plus petit par rapport au nouveau. Donc ça, faut le savoir. Celui-là, c'est le plus grand. C'est vraiment le plus grand en termes de taille. On viendra sur les différentes caractéristiques, aussi les choses que j'ai comparées. Après, comme je dis, le S8, c'est un téléphone qu'il faut vraiment avoir en main. Mais vraiment avoir en main, d'après ce que j'ai compris. Parce que quand on l'a en main, on se rend. Enfin, la prise en main du téléphone est vraiment géniale. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. Mais la prise en main est super agréable. Et ça, y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. La prise en main est super agréable pour le Galaxy S8. Bref, il est 55. Moi, je propose qu'on y aille, hein. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes partant? Dites-moi dans le chat. Est-ce qu'on y va? Coucou Lyon, je m'excuse à Fluffy, mais sur le chemin du retour sur mon boulot, j'ai craqué, j'ai acheté 30 bouteilles de bière. Eh ben écoute, Wyatt, t'as rien loupé parce que Fluffy n'a pas live finalement. Finalement, n'a pas live ce soir, donc du coup, on n'a pas eu de Fluffy ce soir. Mais du coup, c'est pas grave. Bon, moi, je propose qu'on y aille. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on ouvre ce putain de package? Est-ce que vous êtes chaud? Franchement. Je pourrais même mettre une musique Samsung ou je pourrais même faire de la pub, vous allez me dire. Non, mais voilà. Alors, on va pas tarder. On va pas tarder. Alors, je bougerai la caméra pour vous rassurer, n'est-ce pas, hein? De toute façon, on a le temps, on a le temps, hein. On est prêt. Ok, eh ben on est prêt. Allez, moi je m'en fous. Il est 19h56, vous êtes là. On est parti, on est chaud, on ouvre ce package. Alors, voici ce joli package. Donc voilà, précisément. Donc bien sûr, je vais manger, enfin je vais manger la caméra, bien sûr. Je vais bouger la caméra. Alors, bien sûr, je vais m'arranger pour que je puisse voir. Ah bah du coup, vous voyez mon joli bureau, n'est-ce pas? Voilà, je vais mettre le chat à côté, que je puisse voir en gros vos réactions, n'est-ce pas? En direct, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fais gaffe à pas faire tomber le Samsung déjà. Ah, ça c'est une bonne idée. Alors, déjà on ouvre. Alors, première chose qu'on remarque, c'est un joli message. Merci, nous espérons que votre expérience Samsung Shop a été satisfaisante. Tous nos produits sont emballés avec le plus grand soin. Voilà une question, n'est-ce pas? À très bientôt, le Samsung Shop. Voilà. Alors, bah tiens, Papout qui arrive pile au bon moment. On est en train d'ouvrir, on commence. Donc, Unbox Your Phone, c'était donc le message marketing de chez Samsung bah, pour cette campagne du coup avec le Galaxy S8. Donc on retrouve Unbox Your Phone, n'est-ce pas? Très sympa, ok, cool. Cool, j'aurais le coller dans le mur, enfin sur le mur maintenant. Voilà. Je mets à côté. Et donc voilà, donc on retrouve bien sûr dans la boîte, on retrouve donc nous vous souhaitons une agréable découverte de votre S8, S8 Plus, espérons qu'il comblera toutes vos attentes. Tu vas manger la caméra, ouais certainement. J'avoue que je tremble. Voilà, donc on a la boîte du S8, donc la voici. La voici, on revient dans quelques instants dessus. On va la poser là. Alors, rien d'autre. Alors, vous voyez que c'est une grande boîte pour peu de choses. Cette année, c'est peut-être la seule année où Samsung en France a été quand même assez clair. Très peu de cadeaux de précommande. Et alors, donc on retrouve un petit message, voilà, parce que vous êtes un client Samsung Shop, nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau exclusif. Ouais, tu parles d'un cadeau exclusif? Bon, on va pas vous mentir, je suis un peu déçu. Voilà, voilà le cadeau exclusif. Ouais. Mhm. Ah, 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 ah. Bon, pour vous montrer un peu ce que c'est un carnet de notes. Pas grand chose, mais beaucoup de messages. Voilà, donc un peu dommage. Un peu déception, en fait, un peu la déception parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que aux États-Unis, vous voyez, pour avoir précommandé un S8, là, comme vous le voyez, un S8, pour avoir précommandé un S8, aux États-Unis, ils ont le droit au Gear VR, c'est-à-dire au nouveau casque réalité virtuelle avec la télécommande. Et ils ont le droit à 200 euros je crois 200 euros d'accessoires et des trucs comme ça. Donc en gros, comment dire, Samsung France, si vous m'entendez, comment dire, en fait,
on a l'impression en France qu'on a quand même été un petit peu mis de côté, qu'on a été un petit peu... Allez, c'est pas grave, c'est les Français, ils ont payé pour un Galaxy Note 7 qui a pas marché, mais voilà. Je vous cache pas, Samsung France, que je suis un peu déçu. Je m'attendais à avoir du grand. Bon, certes, on l'a une semaine en avance, vous allez me dire. Mais c'est un peu la déception de nous offrir ça, en fait. Sachant qu'on a un super téléphone, vous nous offrez un carnet de notes. Bon, il est beau, moi je vais pas vous mentir, il est sympa. D'ailleurs, il y a écrit quoi derrière Moleskine. Ok, très bien. Bon, en plus, il a été fabriqué par Moleskine, je suppose. C'est super, je suis très content que vous nous offrez un cadeau comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'offrir en gros aux Américains un Gear VR, ouais, un Gear VR tout simplement, avec 200 euros et une carte SD, et en France, vous leur offrez juste ça? Non, mais... Et une sortie... Enfin, du coup, la sortie se même pas, enfin... C'est un peu la déception. Enfin voilà, on va pas traîner là-dessus. Donc du coup, si vous m'entendez, Samsung France, vous pouvez revenir vers moi. De toute façon, j'ai toujours été franc là-dessus avec vous et je reste franc. Voilà, bon bref, la boîte est très très grosse pour peu de choses finalement. Enfin voilà, c'est un peu la déception et beaucoup de déception et beaucoup de gens même ont décidé de renvoyer leur téléphone d'après ce que j'ai compris. Bon après, après il n'y a que les passionnés qui garderont le téléphone. Voilà, alors bien sûr, je vais pas vous cacher. Je vais ouvrir, alors bien sûr, je vais ouvrir la boîte. Donc la boîte tout simplement qu'on retrouve comme ça. Donc la voici. Donc une boîte tout simplement, bien sûr, uniquement les cartes européennes. Enfin, il y a une réglementation comme vous savez. Derrière, on retrouve donc les informations par rapport à cet écran. Donc c'est un écran 5,8 rectangle complet, 5,6 bord arrondi. Super AMOLED Quad HD. Donc alors attention, l'écran, on en reparle, c'est un truc magnifique. On retrouve un appareil photo dual pixel 12 mégapixels. Donc du coup, ça c'est pour l'arrière du téléphone et 8 mégapixels à l'avant. Et là, le choc, c'est un S7. Non, je te rassure, Awaya, c'est pas un S7. Ça c'est sûr et certain. Mais j'avoue que par rapport au S8 et S7, au niveau des cadeaux de précommande, on a eu beaucoup moins. Et on a un peu l'impression que, du coup, c'est comme si la pilule du Note 7 était... Enfin, moi j'ai pas acheté une Note 7. Ça m'intéressait pas. Mais j'ai l'impression que la pilule du Note 7 est mal passée encore pour des clients français, du coup. Et ça passe encore moins mal. Enfin, ça passe mal. Donc on retrouve du coup un résistant à l'eau à la poussière, donc l'IP68, donc ça c'est pas mal. Donc comme d'habitude, comme son prédécesseur. La reconnaissance d'iris, on reviendra dessus, j'ai beaucoup de choses à dire, je l'ai testé aujourd'hui. C'est nouveau, c'est nouveau. Ça devait arriver sur le Note 7, c'est arrivé du coup sur le Galaxy S8. Une mémoire interne de 64 Go, ça super, très très bien, parce qu'avant on était à 32. 4 Go de RAM dedans, on retrouve bien sûr la charge rapide à induction, donc si vous avez un chargeur sans fil ça marche. Et vous retrouvez un casque intra-auriculaire développé par AKG, donc un nouveau partenariat de Samsung. Du coup, les valeurs des écouteurs vaut 100 euros. 100 euros d'écouteurs donc dans la boîte, sachant que le téléphone vaut 809 euros aujourd'hui, que vous pouvez acheter du coup dans tous les magasins et sur le Samsung Shop. Alors, on va ouvrir la boîte. Alors, je vous cache pas que c'est... Faut faire un coup de pression. Voilà, voilà. Voilà, alors on retrouve une boîte classique, donc boîte noire, hein, rien de bien nouveau. Voilà, alors, on est parti. Alors, je vais pas vous cacher que là, c'est bien fermé. Et voilà. Nous y voilà, donc voici le fameux S8. Le voilà, le fameux. Alors, on va le manipuler dans quelques instants, mais avant de le manipuler, voilà, hop, on va éclairer l'écran, tiens, voilà, comme ça vous allez pouvoir le voir. Voilà donc l'écran du Galaxy S8. Donc il est très très grand l'écran, rien à dire. Alors le bouton central, on reviendra dessus, il existe, il est encore là. Voilà, on va le poser ici même et on va déballer la boîte. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette jolie boîte? Comme d'habitude, on retrouve un manuel, il me semble, et la garantie. Hello Skyman. Hello aux arrivants, hein, n'est-ce pas? Nous sommes 41 actuellement, c'est pas mal, hein, 41. Alors, attendez, j'y arrive pas, quand je n'y arrive pas. Et hello Lolo, et en tout cas, et tu as au moins une protection avec. On en reparle, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Vous retrouvez donc les informations du démarrage et tout ça, ainsi que le fameux la garantie. Derrière ça, vous retrouvez ce qui vous permet d'insérer votre carte nano SIM. C'est une nano SIM sur celui-là, comme le prédécesseur.
Voilà, on retrouve dedans, dans la boîte, on retrouve donc... Alors, normalement, donc ça j'ai retiré, vous retrouvez un adaptateur de charge, comme d'habitude. Alors cette fois il est noir, ok. Vous retrouvez bien évidemment un câble USB, comme d'habitude. Alors voilà, un câble USB, parfait. Vous retrouvez, alors, bien que les gros doigts de lion, ouais, j'avoue j'ai de gros doigts. Il est que 3 et il commence déjà. Mais c'est normal, on commence un peu en avance aujourd'hui. En tout cas, de toute façon, on va en parler très longtemps. Alors, du coup, voici le petit... Donc, ce petit adaptateur vous permet... Ça, c'est le cadeau de tous les fans de chez Samsung. Bah, tous ceux qui ont un téléphone Samsung. C'est ce qui permet, en gros, de transférer les données de son ancien Samsung à son nouveau Samsung. En gros, ça permet de transférer toutes les images, tout. Mais tout. C'est vraiment le cadeau extrême, super rapide. Et vous retrouvez aussi un petit adaptateur, vu qu'on part sur un autre USB, on est sur un USB C3 si je crois bien. Il a combien de gigahertz de processeur? Il me semble, donc déjà c'est un Exynos, et je sais plus, j'irai voir, mais je ne sais plus. Bien évidemment, vous retrouvez d'autres choses. On retrouve, d'ailleurs Hello Rookie, on retrouve donc donc les fameux écouteurs à 100 euros. Ces écouteurs coûtent 100 euros. 100 euros. Alors, je vous dirais, je vais les tester sur le long terme. J'espère qu'ils vont tenir au moins un an, parce que pour le prix qu'on le paye, ça a intérêt de tenir un an. Enfin voilà, du coup on a des jolis écouteurs, et on retrouve donc comme d'habitude les petits trucs à mettre pour vos écouteurs, hein, n'est-ce pas? Si vous avez des grosses oreilles, des petites oreilles. Jusqu'à là, ok. Voilà, donc en gros dans cette boîte vous retrouvez un petit peu le kit minimal, hein, minimal que vous pouvez avoir. Après vous pouvez bien sûr vous acheter les coques, il y en a de très nombreuses maintenant, qui sont sorties même avant la sortie. Alors aussi il y a d'autres accessoires qui vont sortir dans les jours à venir. Comme je vous disais, il y a un autre casque réalité virtuelle qui va sortir, qui sort en même temps du coup que le Galaxy S8. Et on retrouve aussi le Samsung Deck qui permet d'avoir un ordinateur avec le Galaxy S8. C'est-à-dire que cet appareil peut faire ordinateur. Alors, on va prendre l'appareil en main. Voilà, donc là c'est une version argent. Voilà, je vous le pose. C'est une version argent, tout simplement, en argent. Clairement, on a un plutôt joli rendu. Alors il est super, enfin quand je dis super agréable, la tenue en main est super agréable. Clairement, rien à dire. Les finitions de l'appareil sont exceptionnelles. J'avoue que par rapport au S7, on sent que ça va mieux. En gros, puis sur le tu te fais sodomiser à sec. Pas forcément, Rocky, pas forcément. Là, c'est pas de la sodomie là, hein. J'avoue, vous avec vos OnePlus, n'est-ce pas? Après, c'est un argent aussi. L'argent, la version argent est vraiment pas mal, rend très très bien. C'est très très brillant. Finalement, c'est vraiment une. Même, je trouve que c'est beaucoup plus réussi. Alors, il est légèrement arrondi. Si on regarde par l'arrière, il est un petit peu arrondi. Pour les bords, donc voilà, hein, rien de particulier. Par rapport, donc du coup, là on a un mégapixel, donc on a 12 mégapixels ici, le flash. Et alors là, on a peut-être un défaut de ce téléphone, c'est ce qu'on appelle le capteur d'empreinte digitale qui se trouve ici. C'est un défaut, c'est le défaut de ce téléphone. Samsung a fait des choix, et il a dû faire des choix, et clairement, clairement, il voulait poser un lecteur d'empreinte digitale, et il a fait l'erreur du coup par manque de place, de le mettre par derrière. Autant dire que ce n'est pas une bonne idée. Je l'utiliserai jamais. Hello Storm Shadows. Voilà, pour la face avant du téléphone, clairement, bah, on dit au revoir au logo Samsung. Hein, coucou, on me voit. On dit au revoir au logo Samsung, ça c'est sûr. Il nous a quittés. Voilà, en bas on retrouve bien sûr un haut-parleur qui a été revu ici, ensuite un USB bien sûr pour recharger et la prise jack, hein. On n'est pas comme chez comment ça s'appelle, chez Apple qui a supprimé du coup la prise jack et là pas le cas chez Samsung. Du coup la version argentée est plutôt bien, moi je trouve ça plus joli. Donc de toute façon il n'y avait pas vraiment le choix. Coucou la Louve, du coup on se... Alors voilà, donc alors je vais recommencer. Donc bien sûr, comme vous voyez, il n'y a pas de bouton, d'accord? On n'a pas de bouton. Eh bah si. En fait, le bouton a été conservé. Donc il a été conservé. Il a été conservé tout simplement parce que, comme vous le savez, bah, chez Samsung, beaucoup de gens chez Samsung ont un téléphone Samsung uniquement parce que il y a le bouton et qu'ils aiment leur bouton, n'est-ce pas? Et bah en fait, le bouton a été conservé, si on veut, il a été supprimé en fait. Enfin, physiquement, on le sent pas, mais le téléphone en fait détecte du coup bah, il détecte tout simplement votre doigt, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, on va garder quand même les habitudes.
Voilà, donc du coup on est sur la page, enfin du coup on est sur un fond d'écran. L'écran comme vous voyez du coup prend une très très grosse partie, bah oui une grosse partie tout simplement. Je dirais c'est l'écran le plus grand que j'ai vu, hein, que j'ai jamais vu. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, vous le voyez là. Alors moi je le vois pas, à l'œil nu on le voit pas. Donc ça en fait c'est le fameux truc rayon laser qui va détecter mes yeux. C'est un scanner d'iris. Parce que j'ai décidé donc de scanner avec l'iris. D'ailleurs, est-ce que je vais y arriver? Voilà, alors tout simplement, vous voyez votre tête arriver. Voilà, il l'a fait. Voilà. Bah voilà, donc nous voici sur ce Galaxy S8. Alors, sur le Galaxy S8, on retrouve toujours les fameux paramétrages raccourcis de l'écran Edge, n'est-ce pas? Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez le personnaliser comme d'habitude. On retrouve au niveau, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. À part, si, l'interface est quand même beaucoup plus fluide, je trouve. Elle est très très agréable. Franchement, il y a pas vraiment, il y a pas photo. La prise en main est plutôt simple, rien à dire. Après, comme je disais, au niveau des caractéristiques du logiciel, on est toujours sur un Android 7.1. Enfin, 7.1 qui va pas tarder, on est sur du 7.0. Donc on est sur du Nougat. On est sur une batterie qui n'a pas changé, c'est la même que le Galaxy Note 7 et c'est la même que son prédécesseur, donc le S7. Au niveau de la différence par rapport au 7 Edge qui se trouve juste ici, n'est-ce pas? Il y a une différence. Il y a une différence qu'on le remarque. Donc déjà, comme je vous disais, il y a la taille. En fait, l'appareil est plus petit. Donc le S8 est plus petit que le S7 Edge. Et l'écran est moins arrondi, en fait. L'écran est moins arrondi. Alors forcément, il y a des, on peut pas faire que, enfin, le seul défaut de ce téléphone, si je devais en donner un, c'est si vous le faites tomber, vous risquez de payer cher, vu que d'après ce que on a compris, il n'est pas réparable. C'est-à-dire, on peut pas le réparer. Enfin, du moins, il serait très difficile à réparer. Et on a eu un oh yeah. On a eu un oh yeah, bien sûr, et c'est pas là sur la bonne scène, n'est-ce pas? Et on a la Louvre qui vient de faire un don de 5 euros qui a envoyé ce bub. Eh ben, merci à toi. Du coup, voilà. Donc, bon, c'est pas grave, hein, vous voyez, les donations marchent toujours. Hein, j'avais prévu, hop. J'avais prévu au cas où, hein, n'est-ce pas, que ça arrive. Enfin, merci à toi. Du coup, Zbob, n'est-ce pas? Donc du coup, clairement, ce qu'on peut dire, je vais répondre aux questions dans quelques instants, c'est un téléphone qui est beaucoup plus léger aussi que le S7 Edge. Au niveau des couleurs, on nous en propose quasiment les mêmes, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, le prix de 809 euros. 909 euros pour le plus, bien évidemment. Donc le prix est un peu cher, mais le prix, comme je disais, était cher parce qu'en grande partie, c'est à cause des écouteurs. Mais bon, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez, il faut faire des compromis. Clairement, en prise en main, faut vraiment, alors je dirais, il faut vraiment l'avoir dans la main pour vraiment se rendre compte que c'est super agréable. Franchement, il y a rien à dire, c'est super, super agréable à avoir en main. D'ailleurs, est-ce que... Alors, on va revenir sur les défauts dans quelques instants. Ouais, et voyez-vous, déjà c'est un défaut là, c'est que ça marche pas tout le temps. Bon, là ça marche pas tout le temps. Alors, le seul défaut qu'on a, voilà, on a un défaut sur ce téléphone, c'est le capteur d'iris en fait ne fonctionne pas dans le noir, ne fonctionne pas à la lumière. Donc en gros, vaut mieux mettre un mot de passe. Voilà, le capteur d'iris en fait ne peut pas marcher avec tout simplement la lumière. Moi j'ai un Snapdragon 821. Alors attention, il y a un Snapdragon, je sais plus, c'était 830, je crois, 831 ou 830. Euh, Clairement chez le modèle américain et d'Asie. En France, on est sur un Exynos, c'est-à-dire on est sur un processeur processeur 100% Samsung. À savoir que ce processeur, alors d'après ce qui a été prouvé aujourd'hui, le processeur Exynos de chez Samsung est plus puissant que le Snapdragon. C'est prouvé. Ça a été prouvé aujourd'hui, donc en gros on a un modèle plus puissant en Europe. Youpi. Voilà, donc ici, par rapport à la trappe aussi, on peut mettre une carte SD, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 256 Go. Voilà, donc du coup par rapport aux questions, le super double la question avec l'inbox, tu as une pochette de protection. Alors, il n'y a pas de pochette de protection, donc c'est un truc à faire par soi-même. Moi j'ai été prévoyant, j'ai acheté une coque. Et vous pouvez en acheter une chez Samsung hein, directement. Ils en proposent des plutôt pas mal. Après, donc moi j'ai pris celle-là. Donc c'est une coque qui est développée par Spigen. Merci Spigen.
transparent tout simplement, donc très simplement juste à mettre le téléphone dedans, hein. En plus tout est prêt. Ah si, je vais revenir sur un truc aussi. On a un petit, bon ça c'est peut-être un petit défaut, mais ça arrivera, ça va être résolu prochainement. Sur le téléphone, on a ce qu'on appelle Bixby. What is Bixby? Bixby, c'est l'assistant, si on veut, c'est un assistant qui va tout simplement nous donner des informations par rapport à des photos, des souvenirs. En fait, c'est un assistant vocal normalement. Malheureusement, l'assistant vocal est en retard, donc il ne sortira pas avant le quatrième trimestre en France, c'est-à-dire à peu près septembre. Donc en septembre, on devrait avoir l'assistant vocal. Pour les États-Unis, ça devrait arriver donc dans les mois qui viennent du coup. Si vous voulez, c'est l'équivalent de Siri pour Apple. Et ben là, on a Bixby chez Samsung. Ça s'appelle Bixby, donc c'est la première fois qu'ils le sortent, hein. C'est leur premier assistant. Et donc du coup, bah voilà, vous pourrez demander à Bixby de faire plein de choses, comme le fait Siri, et normalement, tout devrait bien se passer. Alors, une chose aussi que peut faire par rapport ce téléphone par rapport à d'autres, enfin par rapport à Siri, c'est qu'il est un petit peu plus intelligent. Ils ont trouvé un frère à Siri, c'est ça, c'est Bixby. Et il serait un tout petit peu plus intelligent, paraît-il, parce qu'il aurait la reconnaissance. En gros, si je prends une photo d'une bouteille de coca, il serait capable de me retrouver la bouteille de coca, enfin, et de me proposer, par exemple, de l'acheter chez Amazon. C'est ce qui a été montré. Bon, voilà, on a un assistant, enfin, chez Samsung. C'était très critiqué à une époque, pendant très très longtemps, ça a été critiqué. Est-ce qu'on peut téléphoner? Oui, on peut téléphoner. Alors, j'ai fait des tests audio. Niveau audio, c'est super. Rien à dire. Au niveau, on entend très très bien. Il n'y a pas de problème au niveau sonore, hein, super bien. Même on m'a même dit qu'on m'entendait beaucoup mieux que sur le 7. Donc il y a eu des améliorations là-dessus. Niveau des photos, alors au niveau des photos, l'appareil photo a été refait de A à Z. Maintenant, en fait, on peut gérer l'appareil photo avec une main. Alors, je vais vous le montrer. On va faire ça. Donc, en fait, on peut le gérer avec une main. C'est-à-dire, il y a plein d'outils qui nous permettent, par exemple, on peut rajouter des filtres aussi, hein. Regardez, hop, il est beau, il a mis un filtre, voilà. Donc, il y a des filtres aussi pour faire des selfies. Ils ont rajouté, ils se sont un peu accrochés un peu à Snapchat, finalement. Bien évidemment, on retrouve avec, donc, l'appareil photo est, enfin, oui, ah bah voilà, du coup, je suis sympa avec ce filtre. Du coup, la très très bonne nouvelle avec, avec ce téléphone, c'est qu'on a un 8 mégapixels au lieu de 6 qui était présent sur le S7. Donc on a 8 mégapixels, c'est 2 mégapixels de plus. Samsung a pris en compte qu'en gros les selfies c'était important et que ça arrivait de plus en plus. Donc tout simplement, bah voilà, ils ont augmenté la capacité du coup pour faire de meilleurs selfies et une meilleure qualité. Voilà, pareil 12 mégapixels. Bon, l'appareil photo ici n'aurait pas changé dans le dos. Voilà, bien sûr il est résistant à l'eau, hein, résistant à l'eau et poussière, ça il n'y a pas de problème. D'ailleurs vous pouvez retrouver pas mal de vidéos sur YouTube où les gens ont plutôt bien testé. Voilà, ils ont testé si leur téléphone résistait à l'eau. Si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est maintenant après, hein. Samsung te suit jusqu'au bout. Oh putain, 800 boules, t'as le truc de la réalité virtuelle en même temps, t'as même pas une pochette de protection pour éviter de casser ton écran. Ça, Waya, par exemple, pour casser ton écran, ça a toujours été de la responsabilité du client. Le client, il est responsable de son téléphone. Après, moi personnellement, j'ai toujours acheté une coque. Avec mon S7 Edge, j'avais une coque. Avec celui-là, j'ai une coque aussi. J'ai toujours acheté une coque au niveau des téléphones. Et ça, c'est sûr qu'il faut toujours en acheter. Après, forcément, quand vous achetez ce genre de téléphone, bien sûr, la meilleure chose à faire, attention, accrochez-vous bien, c'est de prendre une assurance. J'ai 16 mégapixels avant et arrière, nané ni nanère. D'accord, ok. Sache que avant, Samsung, sur le Galaxy S6, proposait 16 mégapixels. S'ils ont retiré, c'est pour faire des concessions au niveau de la photo, au niveau nocturne aussi. Parce que beaucoup de gens font de photos aussi la nuit. Et ça, faut avouer que les photos la nuit, Samsung, avec son appareil, s'en sort plutôt bien. Enfin voilà, du coup, si vous avez des questions, on commence. On est parti pour les questions, hein. On est chaud patate, hein, par rapport à ça, des questions par rapport au téléphone, des comparaisons, tout ça. Voilà, sinon c'est un téléphone qui est plutôt très sympa. Enfin, pour un premier jour d'utilisation, j'ai trouvé plutôt très 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 sympa, très très fluide, rien à dire au niveau de l'interface.
Franchement, j'ai pas, enfin, voilà, les quelques défauts que je les ai dit, c'est bien sûr au niveau de la sécurité, il y a quelques défauts. Au niveau de la batterie, j'ai pas encore testé l'autonomie, je peux pas vraiment vous dire. Alors après au niveau de la 4G, on est sur de la bonne 4G vu qu'on est sur une catégorie 16, c'est-à-dire vraiment ça capte sur toutes les ondes, sans exception. Donc c'est un avantage qu'a le téléphone, paraît-il, on pourrait même sans vraiment capter de la 4G à peu près partout, même à la campagne, d'après Frandroid, là c'est même pas moi qui le dis. Clairement au niveau du design, ouais, comme tu le dis Kef, il est super, franchement design Samsung, franchement, je pense que c'était excellent, c'était une très très bonne nouvelle de lancer ce qu'on appelle l'écran Infinity Display, il l'appelle comme ça. Infinity Display comme on dit, c'est-à-dire sans bord, parce que finalement là, franchement, le téléphone en soi, il a pas de bord. Il a vraiment pas de bord. Il n'y a pas à dire cette fois. Bon, voilà, le seul défaut que je dirais, si vous le faites tomber, voilà, l'écran risque de souffrir. Ça, c'est sûr et certain, parce que du coup, il n'a pas de bord et que ça risque de fissurer les bords. Enfin voilà, tout simplement. Enfin, c'est la logique. Voilà, donc du coup, voilà pour cet unboxing du Galaxy S8. De toute façon, on en reparlera parce que je vais l'utiliser là, du coup, pendant environ un an minimum. Minimum un an, je vais l'utiliser. Je vous dirai, je vous ferai un petit point. De toute façon, sinon, vous avez toutes les infos sur mon Twitter. Je ferai des photos aussi dans les jours à venir. Enfin voilà, du coup, un appareil super intéressant. L'écran est vraiment joli. On retrouve de très très belles couleurs. Et clairement, beau travail au niveau de Samsung, au niveau de l'écran, rien à dire. Mais est-ce qu'il est à la hauteur de mon Nokia 3310 niveau solidité? Certainement pas, ma chère dame, certainement pas. Si fragile que ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, il résiste quand même pas mal, hein, quand même, le téléphone. Hein. Il a quand même une bonne... c'est une bonne vitre, hein, c'est pas une petite vitre de merde. Hein. On est sur une bonne technologie. Après, aussi, pas trop de surchauffe aussi. Hein, il chauffe pas trop, hein, tant mieux. Hein. Tant mieux. Ah voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, on a fait le tour, de ce Galaxy S8. Alors, elle est disponible bien sûr en version orchidée, c'est-à-dire un violet, en version or argent polaire et la version noire. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions, n'est-ce pas, allez-y, hein, c'est parti. Par rapport à ça, alors attendez, je vais regarder aussi là, hop hop hop. Salutations à sorcières de glace aussi, Ice Club, Ionizer. Faut ramener le pack dans le Galaxy avec des Samsung laser. Ah là, pour le coup, il y a des lasers du coup. Hein, enfin, le rayon X. Enfin, il y a un rayon. Clairement, pour capter l'iris, on a un rayon. iPhone a moins de mégapixels et fait aussi de belles photos jusqu'à la qualité de sa lentille photo. Bah, sur le coup, Samsung s'accroche très bien, mais au niveau de la photo, là Samsung ne se fournit pas. Samsung se fournit chez Sony pour la photo. Ça, je sais que les appareils photo proviennent de chez Sony, en grande partie. Enfin voilà, du coup on a fini notre unboxing du Galaxy du Galaxy S8 et S8 Plus précisément. Hein, S8 Plus est un peu plus grand. Du coup, l'écran est un peu plus grand aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, voilà. J'espère que cet unboxing vous a plu. Hein. Du coup, on se tient au courant, bien évidemment, de son utilisation. Je vais l'utiliser cette semaine. On aura un petit point là-dessus. Du coup, très très beau téléphone. Les défauts, comme je vous ai dit, pour le moment, c'est vraiment la sécurité en fait. C'est vraiment les outils de sécurisation un équivalent 3D tous sur le S8. C'est ça. On a, enfin, en fait, pour le bouton physique, oui, c'est ça en fait. Enfin, pour le bouton, pour le bouton le bouton Home, oui, c'est ça en quelque sorte. Ils ont fait un 3D Touch pour ça. Est-ce qu'il fait le Snake comme le 3310 et le composeur de sonnerie? Ah, bah tiens, tu fais bien de m'en parler, Dom. En fait, aussi, chose qui m'a beaucoup déçu, déchu. Oui, déchu, bien sûr. Qui m'a beaucoup déçu aussi au niveau de ce téléphone. Il y a des sonneries, donc des sonneries et des bruits de notification qu'on avait sur le S7 Edge qui ont disparu. Voilà. La fameuse sonnerie, enfin la fameuse, comment on dit, la fameuse horloge qui faisait ding. Enfin, il y avait un petit bruit de notification a disparu. Ça m'a un petit peu déçu. C'est vrai que pourquoi ils les ont retirés alors que c'est les sons les plus utilisés. Bon, c'est pas grave. On fait avec, hein, n'est-ce pas? On fait avec. Ça t'a déçu de ta chaise, pas du tout. J'étais un peu déçu là-dessus. Enfin voilà, du coup, voilà. Hein, il est beau. Moi j'avoue, je l'aime beaucoup, il est beau. Il est bien. Il est beau, il est magnifique. J'avoue, moi,
Je ne regrette pas mon achat. Après, on verra sur le long terme, mais je regrette pas. Enfin voilà, du coup, je propose on va faire une petite coupure de 3 minutes, n'est-ce pas? Hein? Dans 3 minutes. Est-ce que la batterie prend feu? Non, elle prendra pas feu, et franchement, elle ne prendra pas feu, là, cette fois. Ils ont pris des précautions. Du coup, on prend 5 minutes et on revient tout de suite pour jouer certaines